jusqu'à ce que sa femme, elle s'est dit en elle-même, c'est un roi immature. David a dansé jusqu'à ce qu'il est allé déchirer les habits de la royauté. Vous ne vivrez pas les dimensions que vous cherchez si vous ne savez pas louer Dieu pour les choses que vous cherchez. Amen. Yes. C'est-à-dire aye awa luka musala ti zobina yazobino kasa muto nzamba pesi musala. Amen. Eza batu muso azoluka libala mazobina pona libalo a monité. C'est ce qu'on appelle la prière prophétique. C'est comme ça que la Bible dit que le faible disent que nous sommes forts. Ils sont faibles, mais ils doivent dire qu'ils sont forts. Que les aveugles disent je peux voir. Le jour ta bouche cessera à dire ce que tu vis pour dire ce que tu veux. C'est ce jour-là que tu commences à vivre le miracle. Il y a des gens qui confessent ce qu'ils vivent. Mais dans le prophétique, on ne dit pas ce qu'on vit. Mais on confesse ce qu'on veut. Amen. Fais les miens, fais les miens, fais les miens. Fais les miens, fais les miens. Fais les miens. J'aimerais que tu acclames le roi des rois pour les choses que tu cherches. Alors que tu acclames que le Dieu des esprits de prophètes un miracle à ta faveur. Je disais alors que tu acclames qu'un témoignage te localise. Tout ce que tu cherches, Dieu te l'accorde en ces mois où nous vivons. Que ces mois soient pour toi un mois de témoignage et de miracle. De même que tu célèbres ta récit, ton témoignage, ton mariage, le mariage de tes enfants, de tes que Dieu l'exauce aujourd'hui. Alléluia. Amen. Moi quand on dansait, moi je célébrais Dieu pour ces déménagements que Dieu va nous accorder dans moins de 3 jours. Non, j'aimerais que tu acclames puissamment pour Jésus. Dis crescendo en crescendo. Dis crescendo. En crescendo. Dieu va nous amener. Crescendo, c'est les auteurs. Cela veut dire de crescendo à crescendo, Dieu nous amènera. Cela veut dire si tu regardes, tu vois là et tu vois ici, tu remarqueras qu'il y a eu des crescendo. Amen, Daddy. Si tu regardes, tu vois là où nous venons et là où nous sommes, tu sentiras qu'il y a des crescendo. Et quand tu regarderas là où nous sommes et là où nous partons, tu vas comprendre qu'il y a des crescendo en crescendo. C'est comme ça qu'il est écrit de gloire en gloire, l'éternel Dieu nous amènera. Je vais nous parler de quelque chose pendant 25 minutes et que nous prions. Reste debout là où Dieu ouvre le serre. Vous, la serre chouchou. Je veux que tu écris quelque part Fatou. Parce que quand tu as fait un mouvement là, je vis à côté de toi quelqu'un qui portait le nom de Fatou. Je vais le récupérer après. Écris Fatou. Je ne sais pas si c'est un membre de ta famille, soit tu es une amie. C'est qui? Celle qui vient après toi. Je veux que tu l'écrives. Et que tu l'écrives à côté, je vais parler après ce que c'est ce que je suis en train de voir. Je veux d'abord que nous ouvrons Luc chapitre 7. Est-ce qu'on peut encourager le dromère?
Petit, au moment où oh, fallait pas sonoriser sans son. Tous ceux qui ont plein des obéis à la montée, vous avez ventilé. Frère, vous avez ventilé. Vous avez sans sonorisation, vous avez frère. Ce que pour vous, tu as la aphonie. Mais ça, vous avez une babeta, vous pouvez comprendre où est la place. Ce qui est mon place, au monde qui est domaine, moi, je suis batté. Que yo espère dans le domaine où c'est que nous avons bien remplacé. Amen, Daddy. Maman, biso ton to bando ko la bando lo ba mutali bosa mona salité na ndako yenda benga mi ko kombola. Parce que ba poser belende di bango to ba monte ke ndako ya salité yondo ka omoni. C'est que yonde za ba bengo sa au kombola. Ça veut dire domaine au monezo simbaté quelque part. C'est que yondo benga mi ma changement. Amen, Daddy. Parce que biso tout le monde en ndenge mo kote ndeni yo mona ka ke ba wana simbaté. C'est que yondo za na regard à changement. Yango biso ba musu to kokyo monate. Yo mozo monate ke ndo betuana za ki prophétique. Yes, Daddy. Tout le bala monokoni. Biso ko komi drumer aux atoumères église, aux atoumères ba groupe T. Bon no beta ba groupe nyos. Parce que tu es un expert. Encourageons le frère. Encourageons le frère. Moi j'aime les gens qui savent faire des choses. Qui sont experts à leur travail. Ça fait du bien. Moi j'aime louer, danser à la folie. Mais ma frère Obed, ma frère, c'est comment on dit, des mois qui m'empêche à danser comme il faut. Moi j'aime louer Dieu. C'est là que le miracle arrive. Onction, sentiment, clavier, matière. Parce que dans la musique, ils ont des notes, des gammes, ça peut jouer à l'émotion. Parce que la musique est charnelle, la musique est spirituelle. Yes. Composer des instruments de musique, c'est à travers des cahiers, des instruments de musique qu'ils ont composé. Et musique n'a rien à voir du physique, la musique est spirituelle. Ah, musique est physique. Ce que écoute un peu dans juste par des gammes, il peut libérer un esprit, il peut libérer une atmosphère, au moment où le programme est changé. Yes. Mais ce que tu écoutes nzambe na sera ma musique côté. Tu écoutes nzambe mbunda, baté car na quartier en Bikali, il y a poisson tabac, bozo beta kichaka chaka bozo yemba, milimo ye. Nous on a grandi comme ça. Yes. Monsieur Tokola bongo. C'est comme ça que l'esprit prophétique vient, ça nous saisit. On commence à prophétiser de 20h jusqu'à demain 8h. C'est comme ça que moi j'ai reçu le Seigneur. Il y a un groupe de prière. Yes, Daddy. Et des fois, votre manière de travailler m'empêche de... Yes, Daddy. Luc chapitre 7, le verset 11e. Luc chapitre 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville au nom de Naïn. Ses disciples, une grande foule faisait route avec lui. Lorsqu'il fit auprès de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, qu'il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le verset 13e. Le Seigneur, l'ayant vu, fit émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. S'approcha et il toucha le cercueil. Ce qui le portait s'arrêta. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Il glorifia Dieu en disant, un prophète, un grand prophète est apparu parmi nous, car Dieu a visité son peuple. Ces paroles sur Jésus se répandirent dans toute la Judée et tout le pays et les entours du pays. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Pourquoi tu hésites pour acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux m'y acclamer pour la parole de Dieu? Pendant 25 minutes, je vais nous parler sur les secours de Dieu. Cela veut dire depuis
le mardi, le Père a commencé à nous parler sur les secours de Dieu. Sans même que je discute avec lui au sujet du thème. Sans même que je discute avec lui. Sans même. Donc cela veut dire on n'a même pas parlé. Mais il a senti dans son cœur qu'il devait parler sur les secours de Dieu. Alors, pendant que moi j'étais dans mes moments de prière pour préparer le programme des surnaturels, parce que surnaturel c'est notre dernier programme qui nous permet de clôturer l'année. Et Dieu m'avait dit, pour cette année vous allez parler sur ce thème Ebenezer. Ebenezer veut dire l'éternel Dieu nous a secourus. Cela veut dire chaque orateur qui viendra nous parler, il va nous parler sur les secours de Dieu. Cela veut dire on va prendre plusieurs figures dans la Bible où Dieu s'est montré comme celui qui est capable de secourir. Et j'ai béni Dieu parce que cette semaine, l'apôtre Daniel Kam nous a parlé sur les secours de Dieu. Et c'est dans cette même fil d'idées que j'aimerais nous parler pendant un moment afin que nous montons ensemble dans un moment de prière. Cela veut dire que je te demande d'être tellement connecté parce que ce que je vais enseigner dans 25 minutes n'est pas réellement l'enseignement, c'est une prophétie, une direction pour la vie de quelqu'un ce soir. Luc chapitre 7, le verset 11e. La Bible nous parle de l'histoire d'une femme. Suis-moi très bien. La Bible ne présente pas le nom de la femme. Mais la Bible dit qu'il y avait une femme qui était veuve, qui habitait dans une ville qu'on appelle Naïn. Déjà la Bible présente l'état de la femme. Elle était une femme veuve. Cela veut dire c'est une femme qui a perdu son mari. Mais la Bible ne fixe pas les années où la femme a perdu son mari. Je ne sais pas si cette histoire intervient 7 mois après que la femme a eu perdre son mari. Je ne sais pas si c'est une semaine après, 3 jours, 4 jours. Je ne sais pas parce que la Bible ne précise pas. Mais au-delà que la Bible dit que la femme avait perdu son mari, mais la Bible précise un jour. Cette femme veuve a perdu un fils qui était pour elle le fils unique. C'est-à-dire qu'on parle de fils unique, cela veut dire que cette femme n'a pas d'enfant en dehors de cet enfant qui était mort. Elle est d'abord veuve. Mais la Bible dit elle a encore le fils unique qu'elle avait. Quand l'auteur de la Bible précise que la femme était veuve, c'est que l'auteur veut attirer notre attention. Parce que la Bible pouvait dire qu'il y avait une femme qui a perdu son fils unique. Non, ça pouvait, et Kokaki, dire qu'il y avait une femme qui a perdu son fils. Mais si la Bible commence d'abord à présenter que la femme était veuve, c'est que la Bible veut mettre l'accent sur la situation de la femme. Parce qu'une femme qui est veuve, c'est une femme qui a perdu de mari. On compare des maris dans la Bible par rapport à la situation d'une femme veuve.
On ne parle pas seulement d'un mari physique. Un mari auprès d'une femme. Un mari auprès d'une femme représente une sécurité. Cela veut dire la femme en perdant son mari, elle n'a pas seulement perdu une personne, mais elle a perdu celui qui représentait une sécurité. En dehors de la sécurité, un mari auprès de la femme représente l'assurance. Non, le mari représente l'assurance. Cela veut dire chaque femme sait que même si nous ne mangeons pas aujourd'hui, mon mari va se battre pour que nous mangeons demain. Cela veut dire être mari, c'est un signe d'assurance auprès d'une femme. Donc cette femme en perdra son mari. Elle n'a pas perdu seulement une personne, mais elle a perdu la sécurité et l'assurance. Elle est restée veuve. Elle n'avait plus personne dans sa vie qui pouvait travailler à sa faveur. Parce qu'il est écrit dans la Bible que le désir de la femme sera tourné auprès de son mari. Quand on parle de désir, on ne parle pas seulement de désir sexuel, mais on parle de tout ce que la femme a besoin. Cela veut dire selon la Bible, tout ce que la femme peut avoir besoin, elle peut l'avoir auprès de son mari. C'est que cette femme en perdra son mari, elle avait perdu l'abri. Elle avait perdu la solution. C'est-à-dire elle n'avait plus quelqu'un à qui elle pouvait se confier, à qui elle pouvait expliquer ses problèmes. Mais la Bible dit que cette femme avait un fils unique. Je bénis Dieu pour sa situation. Parce que malgré qu'elle avait perdu de mari, mais quand même la femme avait un fils. La Bible ne dit pas que c'était un enfant. La Bible dit que c'était un fils. Or, cela veut dire que cet enfant avait déjà atteint la maturité. C'est pourquoi la Bible l'appelle un fils. Cela veut dire je comprends quand une mère, quand une femme, son mari, mais si cette femme a un fils mature, le fils va travailler pour combler le vide de son père. C'est que nous comprenons dans la situation de cette femme, celle qu'elle pouvait recevoir auprès de son mari, son regard était fixé sur son fils. C'est que son fils était appelé à travailler pour nourrir sa mère. Parce qu'elle n'oublie pas, quand un enfant grandit et que son père est mort, le fils prend la responsabilité de auprès de sa mère. L'enfant est appelé à vêtir, à nourrir sa mère. En regardant la situation de ses fils, elle représentait tout ce qui restait pour cette femme. C'est le fils unique là représentait tout ce que la femme avait besoin. Je comprends mieux. C'est-à-dire quand la femme regardait son fils, il voyait son mari qui est mort. C'est normal. C'est à cause de ça que ma maman va s'arranger bolingo ma casse pour na bana bangwa mibal. Et ça quand tu vois ça mon nana libosa mobile. Mais ça parce que tant atala ka mon nana il voit son mari. C'est que pour cette femme, quand il regardait son fils unique, c'est son mari qu'il était en train de voir. Le fils là était la seule chose que cette femme avait. Mais un jour, parce que le malheur ne vient pas seul, la Bible dit le fils unique de cette femme est mort. Cela veut dire qu'il a perdu son mari, mais elle a perdu encore son fils unique. C'est que la situation de cette femme elle est devenue dangereuse. Le malheur a encore frappé la maison de cette femme. Elle est d'abord veuve. Elle n'a qu'un fils unique. Mais la Bible dit un jour, le fils unique est mort. J'aimerais dire à quelqu'un, malheur à quiconque base sa foi
mawana mutu nyonso ataka kondima na likola mutu to biloko koki ozala nango. Parce que un jour le malheur peut frapper. Le malheur n'a pas peur. Le malheur n'a pas de pitié. Quand le malheur veut frapper, le malheur ne se rend pas compte de tes rangs sociaux. Le malheur ne te regarde pas, tu es orpheline ou pas. Si le malheur veut frapper, le malheur frappera. Et cette femme a perdu son fils aîné. Et la Bible dit, pendant que la femme partait enterrer son fils, la Bible dit toute la ville accompagnait la femme. Elle a expliqué que la situation de cette femme avait touché toute la ville. Pour engumba mbaba que dolando kunda mwana na yo seke likambo na yo simbi bango. Mutu to bandako ke la mwasi wana mawa mutu la mutazaki na manière na bando mona situation mwasi wana. Et ils ont décidé d'accompagner la femme. Mais pendant qu'elle partait enterrer son fils, pendant que la femme partait enterrer son fils unique, la Bible dit à la sortie de la ville, Jésus venait aussi des dehors de la ville. Et Jésus entrait dans la ville de Naïm. Cela veut dire la femme et son fils mort et la ville qui l'accompagnait ont rencontré Jésus à la porte de la ville. Cela veut dire la femme sortait pour enterrer. Mais Jésus entrait aussi avec une grande foule qui la suivait. La femme était accompagnée d'une foule. Jésus aussi était accompagné d'une foule. Et ils se sont rencontrés à la porte de la ville. Je bénis le Seigneur. Je ne sais pas si je parle à qui ce soir. Je suis venu te dire comme prophète de Dieu, le malheur qui t'a frappé ne te frappera pas deux fois. Non, je ne t'écoute pas. J'aimerais que quelqu'un dise amen. Je suis venu parler à la veuve de Naïn. Il est possible que tu aies été frappé par le malheur. Il est possible que la mort avait frappé à ta porte. Mais Dieu me dit de te dire que la mort ne frappera pas pour la deuxième fois. Non, ton amen n'est pas arrivé ici de vous. Amen, Daddy. Dis ne dis pas amen que ton voisin. Elle avait perdu son mari. Mais elle a aussi perdu son fils. Mais en allant enterrer, Jésus venait aussi dans la ville. Et Jésus rencontre la foule qui accompagnait la fève de sa de à l'entrée. Et la Bible dit Jésus en voyant cette femme, Jésus eut compassion de lui. Jésus eut compassion de la femme. C'est que cela veut dire cette femme était dans une situation où elle plairait qu'elle ne pouvait pas être consolée. Jésus vit la femme. Directement, elle a compris que c'est elle la mère. C'est que sa situation, même physiquement, elle était démontrable. Et la Bible dit Jésus est allé toucher le cercueil en disant à ses fils qui étaient morts, jeune homme, lève-toi. La Bible dit aussitôt, les morts étaient assis et toute la foule glorifia l'Éternel en disant un grand prophète nous est apparu. Car l'Éternel Dieu a visité son peuple. Je suis venu te dire ce soir comme homme de Dieu que Dieu ne permettra pas que tu arrives jusqu'au tombeau. Non, tu ne me comprends pas. Je suis venu parler au fils unique qui est mort. Peut-être que tu es mort comme ton père. Mais la différence entre toi et
toi tu n'arriveras pas jusqu'au tombeau. Je ne sais pas si je suis en train de parler à qui. Je suis en train de parler à ce fils unique. Toi tu n'arriveras pas au tombeau. Tu ne sortiras pas de la ville. Parce qu'il y a un homme qui est à la porte de la ville, qui est capable de changer ta situation. Tu ne me comprends pas. Je suis venu te dire, la vie de Naïn peut représenter l'année 2025. Alors que nous sommes à la porte de la sortie de l'année 2025. J'ai pris le Dieu de mon père Daniel Kama, que nous ne sortons pas de cette année. À l'entrée de la nouvelle année, que tu rencontres celui qui est capable de changer ta situation. Il me donne un main plus que son voisin. Je ne sais pas si ce soir je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as tout perdu ce que tu avais. Peut-être tu n'as plus quelque chose. Mais il est possible qu'à la sortie de cette année 2025, que tu rencontres celui qui est capable de changer ta situation. Qui me donne un amen plus que son voisin. Qui dit mais amen à ces choses. Je lève ma main droite et je prie. Dieu ne permettra pas que tu sois enterré. J'ai dit Dieu ne permettra pas que tu sois enterré. Il est possible que tu es mort. Ceux qui t'ont vu mort, oui, gloire à Dieu, mais ils ne verront jamais là où on a écrit RIB. Ils ne verront jamais là où on a écrit né telle date, décédé telle date. Ils ne verront jamais ton tombeau, parce qu'il y a un homme qui s'appelle la résurrection, qui est à la porte de la ville de Naïn. Je suis venu t'informer, tu ne sortiras pas de la ville. Oh mon Dieu, mon roi, je ne sais pas je parle à qui. Je suis venu te dire, tu ne sortiras pas de la ville. Même si tu avais l'intention de sortir, Dieu m'envoie te dire, tu ne sortiras pas. Tu ne sortiras pas. Oui, la foule t'amène pour aller t'enterrer, mais ils ne t'enterreront pas, parce qu'il y a un homme qui est venu à ta rencontre. Donne-moi un amen de quelqu'un qui croit un miracle. Oh my God, je comprends. C'est ici que je vais finir ma prédication. Écoute-moi mon fils. Cet enfant qui est mort était le fils unique d'une femme vierge. Cette femme était veuve, mais elle avait un fils unique. Et c'est le fils qui est mort. Mais c'est lui qui venait aussi. L'homme qui venait, lui aussi, est le fils unique. La Bible dit, c'est lui ici est mon fils unique, à qui j'ai mis toute mon affection. Cela veut dire, si ton fils unique est mort, mais le fils unique de Dieu est vivant. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. C'est lui qui venait de la ville. Lui aussi c'est un fils unique, mais il est éternel. Ce soir je suis venu te dire, si tu rencontres le fils unique de Dieu, ce qui est unique dans ta vie ne pourra pas mourir. Tu ne me comprends pas. Qu'est-ce qui est unique dans ta vie? Peut-être il te reste juste le souffle de vie. Peut-être il te reste que le mariage. Peut-être il te reste que le travail. Je suis venu te présenter le fils unique de Dieu. Cet homme est capable de changer ta situation. La première des choses, quand on rencontre le fils unique de Dieu, la mort, la mort, la mort, la mort ne pourra plus frapper à ta vie. Donne-moi un amen que quelqu'un qui croit ce soir. Je suis venu te dire, il y a un fils unique qui est capable de sauver ton fils unique. Cela veut dire je comprends que c'était un rendez-vous de fils unique. Mais de l'autre côté, il y avait un fils unique qui est mort. Mais de l'autre côté, il y avait aussi un fils unique. Est-ce qu'on a tout le monde pour aller là? Avance, apôtre. Trésor, augmente un peu la volume, je te côte pas. Ah, trésor. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux quand même te parler? Écoutez-moi. Jésus est le fils unique qui était déjà mort et ressuscité. Parce qu'en réalité, si tu soit Koufa déjà passé quoi? Yes, daddy.
kokufa Yesu ne kulusu ezaki déjà accomplissement ya liwa de Salama. Amen. Parce que la Bible dit que l'agneau a été immolé avant. C'est-à-dire avant même que Dieu crée Adam et Ève. Le fils unique était déjà mort et ressuscité à la vie. C'est-à-dire Jésus en venant, c'était la vie qui était en train de venir pour sauver le fils unique de cette femme. Je suis venu parler à la veuve. Si tu as perdu ton mari, si tu rencontres Jésus, tu ne perdras pas ton fils. Ton mari est mort parce que le jour de son enterrement, le fils unique de Dieu n'était pas venu. Ah yes, Daddy. Et Dieu ne permettra pas cette fois-ci que tu puisses perdre ton fils aîné. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Je vais vous amener quelque part. N'oublie pas que Jean-Baptiste, selon son père, il est sacrificateur. Parce que son père s'appelle Zacharie. Oh, Zacharie est sacrificateur. Le fils d'un sacrificateur, quand il totalisait 30 ans, il devait remplacer son père. Mais un jour, Jean-Baptiste, il est dans le Jourdain. Il est en train de baptiser. Jusqu'à ce qu'il voit quelqu'un venir. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, un fils unique, pour être sauvé, il avait besoin d'un agneau. Ils ne comprennent pas. Je parle d'Isaac. Le jour où il monte avec son père, soit sacrifié, il a dit à son père, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau? C'est-à-dire Isaac savait, pour que le fils unique que je suis, que je ne sois pas mort, il faut que le Père donne un agneau. Quelqu'un ne me comprend pas. Je suis venu te dire, tu ne mourras pas parce qu'il y a un agneau que le Père a donné lui-même. Donne-moi un main si tu crois au Fils unique de Dieu. Mais n'oublie pas, j'envoie l'agneau. Il dit voici. Parce que Isaac a tourné question dans la Bible après ma coco olimbo la terre. Il dit papa toi na moto toi na mbeli. Wapi moi na pate. Après ma zangi réponse. Albi na ngomba nzamba kopesa. Mais plus tard, Jean-Baptiste m'a répondre. Yes, Daddy. À mon Yesu parce que question m'a répondre dans la Bible était. Alléluia. Jean mon Yesu a dit voici l'agneau. Mouta ande makolo. Malbi voici l'agneau. Et Jésus vient. Il entre dans le Jourdain. Dès qu'il entre, la Bible dit aussitôt, les ciels s'ouvraient. Reste dans cette position. Aussitôt, les ciels s'ouvrirent. Et le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une corps. Et l'Esprit de Dieu a dit, celui-ci est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Mais vous ne comprenez pas. Retournons dans mon Carmel pour monter Kita. Il fallait pas bomania manzamba sepelana fongalo la moto Kita. Alléluia. Oh, pour Élie a quitté sa moto. Il fallait qu'il place 12 pierres. Mais remarquez, le jour où l'Israël traverse le Jourdain, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, en traversant le Jourdain, la Bible dit Josué est sorti avec les sacrificateurs. Il a pris 12 pierres qui étaient à l'extérieur. Il a mis dans le Jourdain et ils ont traversé. C'est que dans le Jourdain, il y avait déjà 12 pierres. Oh, le chiffre 12 c'est l'autel. C'est que dans l'eau, il y avait déjà l'autel, mais ça manquait l'agneau qui pouvait venir et monter dans cet autel. C'est comme ça que Jean-Baptiste, le jour où il voit Jésus, il comprend l'animal qui manquait, que le pardon arrive. C'est comme il dit voici l'agneau qui est capable de ôter. C'est que Jésus, en entrant dans le Jourdain, c'était déjà Golgotha. C'est ce jour-là qu'il est mort. C'est comme ça que le ciel a été ouvert et le Saint-Esprit est descendu. C'était déjà l'image de la Pentecôte.
Parce qu'il est mort en Golgotha, mais le Saint-Esprit devait descendre. Parce que le Père devait commencer à parler. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu as le Fils unique idée, le ciel s'ouvrira et le Père descendra sous forme de la colombe. Je suis en train de prier ce soir que tu sois l'autel où le Fils unique viendra se reposer et que ton ciel soit ouvert. Donne-moi un amen très fort. C'est comme ça que tu comprendras. Il a dit à Nathanaël, désormais vous verrez le ciel être ouvert et les anges monter, descendre sur Nicolo, le Fils de Dieu. Allez dans le Jourdain. C'était l'œuvre de la droit qui était déjà accomplie. Parce que le ciel était ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu. Mais sous forme de la colombe. Alléluia, Daddy. Et la voix a parlé. Oh, vous ne comprenez pas. Depuis Malachie jusqu'à Zacharie, Dieu ne parlait plus. Il y a 400 ans dans la Bible que Dieu ne parlait plus parce qu'il n'y avait pas de prophète. Mais le jour où le Fils unique de Dieu est entré dans le Jourdain, Dieu a parlé après 400 ans. Oh, vous allez comprendre. Lorsqu'on parle de 400 ans, on voit le chiffre 4. Lazare est mort 4 jours après. C'est là que le Fils vient parler. Et le Fils peut parler qu'au 4e jour. Et quand il parle, celui qui était mort peut être ressuscité. Je suis venu t'annoncer que le Fils unique de Dieu est capable de ramener à la vie ceux qui étaient morts. Alléluia. Dis à ton voisin, le Fils unique de Dieu. J'ai écrit 30 choses qui arrivent quand on rencontre le Fils unique. Alléluia, Daddy. Yo makambo kufa na vino po mwana nzamba yete. Ya on a pourquoi l'autre on a prié au salate. Oh landae beta kakato ezate. Lelo to benga mwana na nzambe aya. Amen, Daddy. Si le Fils unique de Dieu vient mettre dans on va plus se battre. Sa présence amène la vie. C'est comme ça que vous allez remarquer. Il est venu chez la fille de Jaïris. Je finis ici. Quand Jésus arrive, cette fille avait 12 ans. Elle était morte. Mais avant que Jésus arrive chez elle, Jésus partait guérir, ressusciter la fille de Jaïris. Et la fille de Jaïris, elle était morte, elle avait 12 ans. Mais pendant qu'il partait, il rencontre une femme qui avait perdu le sang pendant 12 ans. C'est là que dit Moukolo, moi dans Jaïris, ça bota mi moi son abandi malade. Vous avez mal lu cette histoire. C'est dans le même texte. Jésus va ressusciter une jeune fille de 12 ans. Mais pendant qu'il partait, là il rencontre une femme qui avait perdu le sang pendant 12 ans. C'est là que dit le jour où la fille est née, c'est le jour où la femme a commencé à perdre le sang. Mais en partant, elle rencontre une femme qui perd le sang. Oh, cette histoire parle des démarches de Dieu. C'est qui la fille de Jaïris? C'est l'Israël. C'est que Jésus en venant sur la terre, il n'est pas venu pour les nations. Il est venu ressusciter l'Israël. Parce que le chiffre 12 représente le 12 tribus. L'Israël a perdu la foi de leur père. L'Israël est mort. Il n'y a plus la foi d'Abraham. Il n'y a plus la foi d'Isaac. Il n'y a plus la foi de Jacob. C'est que Jésus n'est pas venu pour nous. Il est venu pour les brebis d'Israël. Mais il doit rencontrer une femme. Or, c'est les nations. Ça fait plus de 12 ans. Nous sommes en train de perdre le sang. Le sang, c'est la vie. Cela veut dire depuis que l'homme avait péché, les nations est à la
de vie. Mais Jésus doit s'arrêter. Quand Jésus s'arrête chez la femme, c'est ça le temps d'Israël. Non, c'est ça le temps de la grâce. C'est le temps que nous vivons ici. C'est le temps où Jésus s'est arrêté auprès de la femme du père du sang. Mais si il finit ici, il va aller. C'est comme ça qu'après le temps de la grâce, l'église va partir. Jésus va retourner en Israël. Parce que sa mission, ce n'est pas de guérir cette femme, mais il doit aller ressusciter. Mais comment cette femme sera sauvée? Elle sera sauvée par la foi. C'est comme ça qu'il est écrit: le juste sera sauvé par la foi. C'est comme ça qu'il est écrit: nous sommes sauvés au moyen du salut par la foi. C'est que sans la foi, l'église ne sera jamais sauvée. Parce que Dieu est le Dieu d'Israël. Si je vous explique des choses compliquées, ça c'est l'école. On va bien la ligne de temps comme on appelle ça. Nous avons changé le mouvement. Il y a un monde de 24 vers le but. Voici le lion de la tribu de Juda. Maintenant, nous avons agneau. Pourquoi lion agneau? Parce que Asa agneau pour l'église, mais Asa lion pour Israël. Alléluia, Daddy. Israël est bien agneau. Daddy, avance. Avance, Daddy. C'est ça compliqué. Israël est bien comme agneau, il est bien lion, puissant, un Dieu fort. Mais il est agneau, il est mort pour nous. Pour nous sauver. Mais remarquez, je mets entre parenthèses. Je vais l'ouvrir au mois de décembre. Quand il arrive maintenant, c'est ici qu'on finit. Dans la maison de Jaïris. Oh, qui est Jaïris? C'est celui qui a construit les synagogues. Il a trouvé les gens qui chantaient, qui jouaient avec des flûtes, qui frappaient de tambours, et les gens pleuraient. Quand Jésus vient, il dit au père de la fille: chasse tous ces gens. Or, à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp. Pour donner l'information que awa likambuza babando le kananzela mboka ya mbunda ngana ke noti ya sangu malamu na bamboka na bambakana na yebi que soko za mupaya pour ba signaler que mupaya koti ba obeta mbunda. Chaque événement est un rythme mbunda nango eza type mbunda mso ki na mboka eza matanga. Cela veut dire à l'époque, ceux qui jouaient au tam-tam annonçaient au quartier qu'il y a un deuil ici. Mais quand Jésus vient, il leur chasse. Voici la prophétie de ce soir. Ceux qui ont donné l'information de ta mort, ce seront les premières personnes qui seront chassées. Quand ton amen n'est pas arrivé, Amen, Daddy. je sens dans mes mains la puissance de l'argent. Ceux qui ont donné la nouvelle de ta perte, Asila Akoya Akonda Montenda Komi, Baboya Yalinga Kufa, ils seront les premières personnes que Dieu chassera. Quand on amène aux okomatés, Nalizamba Bengana Bango, ceux qui vont résister va Kufa, Benganeza na basan sebele, ceux qui vont résister va Kende Libela, le mana voisin va beti mbunda ba go Bengana Bango, bagoza la bato liboso ba go Bengana. Avance, Daddy. Écoute monité. Mobala kimae, yo bana voisin ba obengana bango. Ba ko bengana bango. Parce que ceux qui va continuer ko beta mbunda mettre l'illusion. Ba to abandona ba condoléances. Il faut nzamba 4 hémorragies. O ezo benda batu ba ya kolela yo. Yes, Daddy. Na pokwa lelo na ko sakola. Alléluia. Nzamba 4 hémorragies wana ba. Amen, Daddy. Kala mena zo pesanga. Amen, Daddy. Kala manyana ko lobela men. Amen, Daddy. Na lobi ba beti mbunda ba ko bengana bango bato liboso. Amen. Yesu ayebisi bango basala nini? Babima tango babimi Yesu atikali kaka na ba parents ya mwana alobi Talita Kumi. Talita Kumi. Talita Kumi là c'est rien à voir avec Talit. Ce qui vous ont enseigné, cela vous ont embrayé, c'est les mensonges. Oh, Talita, Talit. Oh, ça c'est la folie.
Talita Kumi veut dire jeune fille. Lève-toi. Cette femme s'est réveillée. Je suis choqué. Jésus ne dit pas jeune fille, ressuscite-toi. C'est quoi? Mais il dit lève-toi. D'autres versions, réveille-toi. Selon Jésus, cette fille n'était pas morte. Elle dormait. Ce que tu appelles la mort, le fils unique l'appelle sommeil. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il est venu avec toi dans ta maison. Il appellera ce qui est mort dans son nom. Et la chose sera réveillée. Et Jésus prend la fille. Il dit à Jaïris, donnez-la à manger. Parce que le papa gifle le connaît bien, mais banda ko romela te. Soko kufi bambome ba ke kunda yo. Bato banda ko ya banda na biloko. Bazolamba bazolia. C'est que biloko o balamba po balela ye. Alamuka damango. Alléluia daddy. Ba circonstance matanga na ye ba kemba. Bamsuba ina ngolo. Alamuka adama yango. Tala bakolia biloko matanga na yo. Amen daddy. Amen daddy. Cela veut dire moi sur fiona alamuka alia biloko oyo zaki biloko matanga na ye. Soko lokola mbunda eza moyen message. Mbundo ebetamaki na rythme ya kokufa échanger rythme. Aïe aïe aïe. Avance daddy. Bato babengaki bango Gloria kufi. O bazaki na nzela Bukavu bazui CAA rapidement. Bakite na aéroport Anjil bazoya. Bakomi sko na nzela bakoti baole bamona Gloria azobima na Porsche. Le bisika omoni bisika mutakozwa AVC pourquoi? Parce que sentiment ko lelanda bebisa ke longi pasongi sango koseka misisa na mbanga ekokyo katana ya sali. Avance daddy. Est-ce que okole la po bando seka? Na mona ngo ka pa tabiri no oracle. Bonne basala ngo. Commence à rire. Maman, on a changé fort. Il y a des saisons où Dieu peut brisquer tes plaies en. Alléluia, avance apôtre. N'habitez elongné aux forme nine. Mais même qu'ils ont Zambako brisqué maya mis. Yomo oye bato bandol na mokomo seka. Parce que elongé et tala. Aujourd'hui pression un miracle ça dit que à l'instant. Aïe natangwana. Maya mis okolela. Et comme il est Amen. Que le Fils unique de Dieu change la situation de ta vie. Que le Fils unique de Dieu arrive là où tu es. Qui t'appelle par ton nom. Il a dit jeune fille, lève-toi. Aussitôt cette fille s'est levée. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Je suis venu parler à la veuve. Je suis venu parler à la veuve de Naïm. C'est fini. Ne pleure plus. Lève-toi. Jésus a dit, il est écrit dans la parole, Jésus a pris le Fils unique et le donna à sa mère. Quelqu'un n'a pas compris. Prophète Kola, tant moi na oya kufi batu ba mema kezaki batu mususu. Pour maman na baso kanga so kokate, mais mukola sekui. Yesu ye moko. Azu moi na wana bimise na cercueil. Apesier. Et pas maman. Yes, daddy. Aux en a besoin de ma côté. Na récupérer. Nyo soyanga. Et koufate. Yes. Mukolo Yesu akokota na yo. Alléluia. Yo kotika la ye moko azala musala kozwa o eza yo. Avance daddy. Akopesa yango. Amen. Na pokwa lelo nzambo na bondelaka. Yes, daddy. Apesa yo o eza yo na maboko. Amen. Te ozolo ban mende to lingite. Amen, daddy. Siko suka mate eza nini? Mwasi wana abimaki ville. Azongaki na ville, fait bandeka na porte ya ville. Yesu akendaki ya Bible suki ka wana ebeti solote muta créer na marque na. Alléluia. Mama selon moi sona songa na mwana. Babimaki, babandako yemba toni. Mais Bible lobi mboka mo gangi, mo sakoli na nzamba visiter biso. Po nzambe a visiter biso. Ezala ba miracle o esala ke libota na yo. À cause de yo. Amen, daddy.
Zamba pesa o libala. Amen. O faimo mbeko o za libala na biso. Amen. Zamba pesa o musala. Amen. O komi musala famille. Amen. Bando ko musala faimo mbolobi nzamba visiter biso. Yes, Daddy. Eza mabala to bala famille ko mo regeta memisa biso ngampena mwana oyo. Alléluia. Le problème lobi problème. Te zamba pesa biloko ko sala ke mabota mobimba ba loba. Amen. Dieu nous a visités. Zamba mimonisi. Et si tu le crois, Sawandi miango. lève-toi là où tu es. Telemesika vandi. Dieu te donnera ce qui t'appartient. Zamba ko peso ozeyo. La veuve de Naïn, écoute-moi. Moi swana yokamai. Jésus a pris le fils Yesu azimwana. et il a donné Pe apesiye. le fils à sa mère. Mwana ipa mama na ye. Et l'histoire s'arrête là. Pe lisolo sujuana. C'est que l'histoire a vu une souki awa. Oh, et tu as yomo créé en gros. Ça veut dire tant que bando bonde là. Yomo bando créé. Commence à créer toi-même. La suite de cette affaire est comment? Maître Luzon, Dieu Zambe a pris ses dossiers de 500 000 qui étaient morts. Il les remet entre tes mains. Mais l'histoire s'arrête là. C'est que la suite dépend de toi. Tanto bando bonde nga na mona suite wana. Yesu. Amoni ke fona longwa. Azu le pang moko vite. Alléluia. Apesinga. Amen. La suite lui est parti. Papa, nazo créer hangar moko. Dans le bando beta mo bobo nga zo créer na zo beta mbo nazo mona hangar. Alléluia. Nazo mona pena chaîne moko pena ba pafla benga laine. Yes, Daddy. Yo moko munene tia compassion. Amen. Grand géant. Amen. Salle moko climatisé. Amen, Daddy. Papa, suite nzambe bible lobité. Mutu na muta créer suite na ye. Yes. Azui libala obungisaki. Yes. Olobi eske nga na bala. Na kende na ngai na sala mobali. Papa, wana langage ya batu balembi. Mobali ya solo nde musala mama. Mobali ya solo eza musala te mobali na yo aza. Amen, Daddy. Kama bazotali bazoloba amen. Amen. Mobanga nde komo lobi so mobali ya solo. Mobali na yo aza. Yes, Daddy. Lelo. Yesu azui mobali wana. Yes. Apesi yo ye. Amen. Ya salini.